et bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo Mercato hivernal du FC Barcelone. Forcément, on va pouvoir parler du cas de Victor Roque. On va parler de Donny van de Beek. On va pouvoir parler aussi, bien évidemment, des joueurs qui pourraient faire le sens inverse du côté du FC Barcelone et quitter la Catalogne. Et je donnerai mon point de vue vis-à-vis de ce Mercato. Voilà, on va commencer l'analyse qui est pour moi importante. Aujourd'hui, Victor Roque a signé au FC Barcelone. Ça fait quand même pas mal de temps que ça avait été annoncé. Le FC Barcelone a officialisé son transfert au mois de juillet notamment. Ça fait extrêmement plaisir parce qu'on va retrouver un jeune joueur de 18 ans, un attaquant pur, un attaquant qui est capable de marquer, un attaquant qui est capable de sentir le but, il est capable de jouer dans les déplacements, dans les intervalles, il est capable de beaucoup de choses, ce jeune joueur. On rappelle que bien évidemment, il a commencé à Cruzeiro pour ensuite aller à l'Atlético Paranaense et ensuite, bien évidemment, il a découvert la Copa Libertadores et ça fait le plaisir parce qu'aujourd'hui, on a un jeune joueur qui a envie. On a un jeune joueur qui a envie d'aller chercher l'Europe, qui a envie de croire en la Ligue des Champions potentiellement, au championnat, à beaucoup de choses. Il inspire de quelque chose de grand, cet attaquant, vraiment jeune. Alors oui, bien évidemment, il faut prendre avec des pincettes. Il ne va pas pouvoir jouer, bien évidemment, titulaire d'entrée parce qu'il y a Robert Lewandowski. Il sera sûrement un second couteau au tout début pour ensuite laisser la place justement à ce jeune joueur qui arrivera en neuf au FC Barcelone. On le sait que le FC Barcelone l'a recruté pour le long terme et on le sait bien évidemment, c'est un joueur de classe qui peut aller chercher justement le but, il peut apporter beaucoup de choses au FC Barcelone et on le sait, ça c'est bon et ça fait le plaisir parce que le FC Barcelone a envie de retrouver un numéro 9 qui a bien évidemment jeune, bon et qui peut apporter son sens du but sur les compétitions importantes. Alors oui, on peut en parler de beaucoup de joueurs qui a apporté le numéro 9 au FC Barcelone. Robert Lewandowski, Samuel Eto'o, on peut parler de Luis Suarez, quand même, des joueurs hyper importants au FC Barcelone qui ont, entre guillemets, l'envie d'aller chercher le but. Et on le sait que, bien évidemment, Victor Roque aujourd'hui, c'est un joueur qui a envie. C'est un joueur qui a envie de découvrir l'Europe. C'est un joueur qui a envie, tout simplement, d'aller marquer son but, qui a envie d'aller chercher la victoire avec son équipe. Et aujourd'hui, on le sait, il a la rage d'aller chercher le FC Barcelone parce que pour eux, les Brésiliens, quand on va chercher un jeune joueur comme ça, c'est pour le long terme. On a beaucoup de belles choses avec les Brésiliens, notamment Rivaldo, Ronaldinho. On a beaucoup de très très bons joueurs. Silvinho aussi, bien évidemment. On a pas mal de bons joueurs qui ont été au FC Barcelone et des Brésiliens qui, pour moi, peuvent apporter sa magestria ou du côté du FC Barcelone. Alors forcément, oui, c'est un jeune joueur. Il faut prendre des pincettes. C'est un très bon joueur, mais il va falloir le former. Il va falloir qu'il s'adapte. Il va falloir aussi qu'il soit capable de s'adapter dans le style du Barça. Et ça, pour moi, je pense qu'il sera capable de s'adapter parce que c'est un joueur talentueux. Et oui, nous, on a de très bons espoirs sur Victor Roque. Et c'est pour ça que le Barça l'a recruté, parce que c'est un joueur d'avenir. C'est un joueur qui est athlétique. On rappelle qu'il fait 1m72. Il est quand même un très très bon joueur. Il a quand même été meilleur buteur des moins de 20 ans, quand même. Donc, franchement, c'est un attaquant qui peut apporter côté de Robert Lewandowski. Et on le sait, Robert Lewandowski va pouvoir le sublimer aussi parce qu'il va pouvoir l'aider, il va pouvoir lui permettre de lui donner des conseils justement pour évoluer en tant qu'attaquant. Et nous, on le sait, c'est un attaquant qui va pouvoir faire plein de bonnes choses au FC Barcelone. Pour moi, en tout cas, j'espère. Alors oui, forcément, c'est un Barça qui va aller chercher un joueur intéressant sur le long terme. Mais il va falloir prendre le temps avec Victor Roque et le protéger, forcément. Aujourd'hui, on va parler aussi de Donny van de Beek. Donny van de Beek est un joueur hyper intéressant. On le sait que la paire avec Frenkie de Jong, ça pourrait apporter ce petit plus au FC Barcelone. C'est un joueur qui est dans une situation compliquée parce qu'aujourd'hui,
du côté de Manchester United, il n'y arrive pas, il n'arrive pas à aller chercher son dynamisme, il n'arrive pas à être titulaire, il n'arrive pas à s'imposer dans ce milieu de terrain du côté de Manchester United. Est-ce qu'il va pouvoir aujourd'hui prendre la place au milieu de terrain du FC Barcelone? Ça m'étonnerait, parce qu'aujourd'hui, on rappelle qu'aujourd'hui, on a quand même Pedri, on a quand même Gundogan et Frenkie de Jong. Alors oui, je pense que Donny van de Beek, il pourrait apporter son plus, mais en second couteau pour ce milieu de terrain, parce que on le sait que Roméo, c'est une catastrophe au milieu de terrain. C'est assez compliqué de pouvoir positionner Roméo. Il a énormément de lacunes sur le terrain, tout simplement. Il a énormément de lacunes, et c'est là aussi, pour moi, je trouve dommage. Mais pour moi, il doit aussi partir. Pourquoi pas Roméo? Et ainsi, justement, Donny van de Beek pourrait apporter son petit plus au FC Barcelone. Mais le FC Barcelone veut tout simplement prendre le salaire de Gavi, parce que forcément, Gavi ne pourra pas jouer durant la saison. Il veut se servir de ce salaire de Gavi pour pouvoir recruter Donny van de Beek. C'est les rumeurs que l'on peut avoir sur ce dernier jour. Alors oui, forcément, Donny van de Beek avec Frenkie de Jong, on sait ce que ça a fait du côté de l'Ajax Amsterdam. Mais attention, aujourd'hui, on est au FC Barcelone, on n'est pas à l'Ajax Amsterdam. Même si, bien évidemment, le style de jeu, il est assez ressemblant du côté du FC Barcelone, forcément, parce que le jeu hollandais, le jeu catalan, il y a quand même beaucoup d'approximations. Voilà, il faut quand même se dire, mais où on le placerait et à quel niveau, parce que on le sait, c'est un joueur qui est capable de bien jouer, c'est un joueur qui est capable aussi d'apporter sa petite touche, sa dernière passe, capable de dribbler, mais aujourd'hui tu peux pas l'enlever à la place de Pedri, tu peux pas l'enlever à la place de Gundogan, tu peux pas le mettre à la place de Jong. Même dans un système de jeu comme ça, tu peux pas le mettre à la place de aucun des trois qui est sur le milieu de terrain. Donc forcément, pour moi, si aujourd'hui Donny van de Beek arrive sur ce mercato, c'est en second couteau et ce n'est pas justement pour être titulaire. Alors oui, aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est que le FC Barcelone devrait quand même faire partir Roméo. On le sait que bien évidemment, si Donny van de Beek arrive sur ce mercato, Roméo, faudra qu'il parte parce que il n'aura pas tant de jeu. S'il y a Donny van de Beek qui arrive, il n'aura aucun temps de jeu, Roméo, avec toute la volonté du monde. Malheureusement, on a vu, il a beaucoup de lacunes sur beaucoup de choses au plus haut niveau et il ne pourra jamais prendre la place d'un titulaire. C'est pas possible, on l'a déjà vu. Et là, même en prenant la place de Donny van de Beek, ça m'étonnerait. C'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, si on a bien un qui va partir, ça serait Roméo. Après, on a aussi l'autre cas bien évidemment, de Marcos Alonso. Tout simplement, on ne sait pas s'il va partir. On a des bruits de fond qu'il aurait des envies d'ailleurs. Après, sur la défense, c'est assez compliqué parce qu'on a quand même pas mal de joueurs qui sont beaucoup plus efficaces que lui. Sur le côté, on a quand même Baldé et aujourd'hui, on a Koundé qui remplace sur le côté, même si on le sait, bien évidemment, que Koundé ne veut absolument pas jouer sur le côté, il préférerait être défenseur central, mais c'est lui qui joue les seconds couteaux sur le côté. Et Marcos Alonso, il ne peut pas remplacer les joueurs qui sont actuellement titulaires, malheureusement. Donc forcément, si le Barça part de quelque chose, ça sera sur lui, forcément ça va tomber. Et Roméo, pour moi, ce sont les deux joueurs qui pourraient partir du côté du FC Barcelone. Même si je ne les vois pas forcément partir maintenant parce que il faudrait quand même préserver la saison parce qu'il y a quand même un championnat, il y a quand même une Ligue des Champions, il y a quand même des phases de coupe qui sont importantes. Je les verrais peut-être un des deux partir plutôt du côté du mercato estival, je pense, parce qu'aujourd'hui, il faut se concentrer sur la saison. On est à peine à mi-parcours, on ne peut pas faire partir certains joueurs aujourd'hui du côté du FC Barcelone. Par contre, on le sait que si, bien évidemment, Donny van de Beek, ça s'officialise, bien évidemment, pour moi, ce qui est pour moi légitime, Roméo partirait. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude parce qu'il n'a plus la place aujourd'hui qu'il avait avant. Parce qu'aujourd'hui, le FC Barcelone a retrouvé des joueurs titulaires
Avant, les joueurs blessés n'étaient pas là et il avait sa place. Et enfin, Xavi, il était obligé de faire en sorte de jouer avec lui. Mais aujourd'hui, les titulaires, ils sont là en partie, malheureusement sans Gavi. Donc ça veut dire que forcément, lui, il a sa place. Mais maintenant que les titulaires sont là, il n'a plus sa place. Donc aujourd'hui, il ne pourra pas jouer Roméo. Donc c'est pour ça, moi je pense qu'aujourd'hui, le FC Barcelone se doit d'être bon dans sa stratégie. On se doit de retrouver peut-être un milieu de terrain, forcément Donny van de Beek, ça serait l'option la plus intéressante, du moins parce que ce soit sur le coût financier, que ce soit sur le coût forcément long terme, court terme, parce que on le sait que ça serait juste pour pallier forcément le cas de Gavi. Et en plus de ça, je pense que, bien évidemment, si Donny van de Beek arriverait potentiellement, bien évidemment, le FC Barcelone lui dirait tu ne serais pas titulaire. C'est impossible. Le milieu de terrain, là, tu ne touches pas. Tu ne peux pas toucher à ça. Donc forcément, tu arriverais en second couteau. Maintenant, je pense que le Barça doit faire le nécessaire, en tout cas, de trouver des joueurs qui doivent leur apporter du positif. Malheureusement, Roméo, il ne pourra pas assumer cette situation-là. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez de ce mercato hivernal du FC Barcelone. Moi, en tout cas, je pense réellement que le Barça doit faire le nécessaire. Le Barça doit être capable de prendre les bonnes décisions. Quitte à faire partir Roméo, quitte à faire partir des joueurs comme Alonso, Marcos Alonso, forcément, ça ne sera pas maintenant. Parce que, je le dis, s'ils le font partir maintenant, il faudra se concentrer sur, bien évidemment, des joueurs pour la saison. Il reste encore la saison, elle est quand même assez longue. On n'est pas à la mi-parcours. Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer justement jusqu'à la fin de saison. Et moi, je pense que s'il y a un vrai mercato, c'est juste un renfort. Voilà, c'est pour du renfort, c'est pas pour faire partir des joueurs. Et moi, ça, c'est mon avis. Alors oui, peut-être que je vais avoir tort, peut-être que je vais avoir raison, mais aujourd'hui, s'ils font partir des joueurs, je ne pense pas que ce soit la bonne solution aujourd'hui dans l'état actuel, en sachant qu'on est à la moitié de saison. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo, et moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.